Samedi matin terminé. 33 km, 237 mètres de dénivelé positif. C'était dur. Une belle séance de fractionné. Bon, désolé pour la luminosité qui est pas folle et j'ai plein de transpiration dans les yeux parce que je viens de terminer ma petite séance. Je peux vous la lire, mais sinon je vous mettrai un screenshot quelque part. Mais en gros, c'était une séance pas très loin de ma FTP. Alors, je ne sais même plus exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est le maximum de watts que tu peux faire en 1 heure. Et là, ça permettait apparemment d'augmenter ma FTP. Donc pour commencer lundi, petite séance début à 6h45, ça fait plaisir. Hein. Au moins, ça met le ton sur le reste de la semaine. Et je sens que si j'en fais une comme ça toutes les semaines, ça va bien progresser en vélo. J'en ai bien besoin parce que je pense que c'est le sport justement. Maintenant que la natation, je comprends un peu, c'est le sport où je dois pas mal me concentrer pour pas faire un temps terrible et pour pouvoir réussir à terminer aussi la Rhône. Il est 19h30, je viens de sortir de la piscine, j'ai fait 1700 mètres, j'étais en 2,06 de moyenne aux 100 mètres, mais j'étais pas là pour faire de la vitesse, j'étais plus là pour faire une petite séance d'endurance. Il faut que je planifie mieux mes séances parce que là j'étais un peu en freestyle. Je sais pas si la vidéo sera sortie ou pas, mais là j'ai passé un palier en fait en natation où j'ai réussi à nager 1000 mètres d'un coup sans être essoufflé et je pense que j'aurais pu faire minimal double. Donc c'est plutôt une bonne chose, je suis trop content parce que j'avais vraiment galéré. Donc la semaine qui commence en beauté, mais ça fait plaisir et j'ai hâte qu'il fasse beau parce que Copenhague il fait super froid et quand tu sors de la piscine et que tu as un ressenti à moins 10. J'ai ma cadreuse derrière je confirme. Qui hoche la tête. Et bah vraiment c'est dur de se motiver donc je suis content, on l'a fait parce que t'es venu avec moi donc ça fait plaisir. Et là au menu de ce soir, bon, des légumes, je sais pas si tu peux les filmer Marie ou pas mais... tomates. Si on fait une petite soupe et j'avais des restes de pizza donc c'est important parce que là j'ai brûlé, je sais pas, j'ai brûlé 1005-1006 calories actives donc c'était assez intense mais c'est plaisir. On a un petit bout de plante là qui apparaît. Mais bon, c'est du cadrage amateur, hein. La tenue aussi là. Mais je vous retrouve demain pour donc, la petite séance de sortie d'endurance mentale pour aller au travail. Je vous ferai quelques petits plans de la sortie. Et voilà, je suis content, belle semaine. Mais ouais, les sensations sont bonnes. Je réfléchis toujours à ce que j'ai dit avant. Sur est-ce qu'il vaut mieux faire du vélo plutôt de la course à pied. Et ça, c'est une question à laquelle je dois réfléchir. Et justement, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Comme je vous le dis, je suis un débutant et je mettrai en application tout ce que vous dites. Donc, n'hésitez surtout pas. Le mardi, c'était une séance de EF. Je suis allé au travail en courant. Ça fait vraiment plaisir. C'est top parce que ça me permet de dormir beaucoup plus. Puis, en fait, je préfère aller en courant plutôt que de prendre les transports en commun. Donc, voilà, j'ai fait, je sais plus exactement, j'ai dû faire 50 minutes, 10 km, un truc comme ça, ou peut-être un tout petit peu plus. Une super séance qui m'a mis bien en jambes pour mercredi. Bon, on se retrouve. On est mercredi matin. Aujourd'hui, je me suis levé un peu plus tard pour profiter parce que je suis en télétravail et qu'il faut dormir pour récupérer. Et ce matin, la séance, c'est 4 fois 1 km à 3,45 je crois. Donc c'est une séance qui va taper un peu de bon matin, mais qui va me mettre en forme. Et c'est pour continuer à maintenir un bon niveau en course à pied. Je sais pas du tout si c'est un bon niveau ou pas parce que je pense qu'il vaudrait mieux faire pas d'intensité en course à pied et faire beaucoup d'intensité en vélo. Mais je me pose toujours la question, encore une fois, la même question que c'est il y a 8 semaines. Mais c'était dur ce matin là, de se lever. Je sais qu'il va faire super froid et puis en plus je suis en... Je sais pas si on voit, mais je suis en petit short là. Je vais essayer de vous prendre 2-3 petits plans. Je pense que je vais passer par le Nyaven, c'est l'endroit le plus mythique de Copenhague, plus connu. Vous allez voir ça avec moi. Allez, 7 secondes pour le deuxième. Le premier, je l'ai fait en 4. Il y avait des voitures de partout. C'était la guerre. Et là, on va essayer de le faire un peu en dessous de 4. Let's go. Troisième sur 4. Let's go, on tient le coup. Avec cette belle vue là. C'est pas mal du tout, hein. Je fais une petite pause pour admirer parce que c'est magnifique. Avec la luminosité là, c'est quelque chose, putain. Bon allez, il me restait le dernier là à faire, faut que je fasse demi-tour. Je sais pas si je peux filmer en même temps. Let's go. Allez, là, j'avais fait 150 mètres d'un côté, mais pour que je rentre chez moi parce que j'habite là-bas, fallait que je fasse demi-tour, mais j'en ai profité pour regarder un petit peu la vue. Allez, il faut que j'accélère. Allez, je me retrouve après. Bon, ça fait... j'ai dû courir, c'est en train de charger là. Je pense que j'ai couru pas loin de 14 km. Ouais, 13 km 16. En 4... Putain, on voit rien.
en 4,52. 13 km c'est en 4,52. Bon, c'est normal, c'est une séance de fractionné donc c'est un peu rapide. Mais je m'attendais pas à faire autant. En fait, j'ai dû. Enfin, je sais pas, il faisait tellement beau et j'ai pris beaucoup de plaisir que quand on aime, on compte pas. Hein. Mais là, je suis un peu en retard donc il faut que je me dépêche. Mais non, c'est une super séance. En vrai, super séance, bonne sensation. J'ai pas tenu les allures. J'ai fait 3,59, je crois, 3,55, 3,55 et 3,50. Alors que je voulais faire en 3,45. Mais c'est normal, en fait, il faut courir aux sensations aussi. Là, je suis en début de prépa, donc ça sert à rien de se faire mal et se mettre dans le rouge. Donc, oula, l'immunité pas folle. Donc voilà, non, vraiment, bonne séance. Bon, allez, on va commencer cette journée de travail et ensuite partir à la piscine. Bon, fin de journée du travail, mais pas la fin de journée sportive. Là, je vais direction la piscine. Donc, au final, je pense que je vais aller en courant, mais ça aura fait une belle journée parce que j'ai fait 14 km ce matin. Et là, je vais faire 5 km, donc ça fera pratiquement 19 km dans la journée. Et aujourd'hui, là, on va faire de la technique. Encore une fois, malheureusement, les caméras sont interdites. Je pense que c'est le cas un peu partout. Donc, je peux rien vous filmer. J'ai hâte de pouvoir nager dans la mer et dans les canaux pour pouvoir justement vous filmer un peu. Et puis, je vous ferai un petit débrief à la fin de cette séance. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Bon, finalement, j'ai décidé de rentrer en vélo. J'ai loué un petit vélo. Donc, il y a des petits problèmes de vitesse, hein, mais on fait avec. Et c'était la séance s'est bien passée. J'ai fait 1600 mètres et 4 fois 200 mètres avec un pull boy. Mes séances réussies et juste à la fin, je suis parti. Pour 2 raisons. Parce que j'avais des crampes et j'avais super faim. Donc là, je sais pas ce que je vais manger en rentrant, mais j'ai vraiment super faim. C'est bon, je suis rentré du travail. On est jeudi. Ce matin, j'ai préféré dormir et en fait, je me pose la question si c'était une bonne idée ou pas parce que là, j'ai préparé mon petit vélo et j'ai environ un truc comme 1h30, mais c'est de l'endurance, c'est pas du tout du fractionné comme ce que j'ai fait lundi matin. Mais j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme, d'autant plus qu'après je donne un cours d'1 heure, donc va falloir se motiver. Et je comprends pourquoi je fais mes séances le matin et pas le soir, parce que le soir c'est beaucoup plus dur. Après, je pense que c'est vachement subjectif, mais pour moi le soir c'est plus dur de me motiver. Donc là, je suis rentré du travail, je suis allé chercher ma petite combinaison. Je sais pas si on l'aura laissé au montage ou pas, mais au final, j'ai acheté une combinaison d'occasion parce qu'elle était pas très chère. Et je vais voir si je me suis fait arnaquer ou pas. Donc, je vais l'essayer. Puis, on va voir, on va voir ce que ça donne. Et aussi, en guise de petite préparation, je sais pas si on me voit bien, j'ai acheté des électrolytes parce que moi, dans la course à pied, j'en ai pas utilisé. Je crois que ça s'utilise, j'en ai déjà entendu parler, mais enfin, j'en ai pas eu besoin sur mes marathons. Mais par contre là, je sens que je crampe un peu quand je fais trop de sport. Mais donc bon, je teste. Honnêtement, c'est pas très bon parce que j'ai pas pris de saveur. Et je sais pas s'il faut prendre des saveurs, je sais pas si on a des bien ou des moins bien. Mais comme on a fait une commande sur Bulk, là j'en ai acheté un peu. Donc je prépare ma petite gourde parce que c'est toujours pas mal en sachant que demain j'ai un run un peu long en course à pied, donc c'est pas mal de faire les ressources. Enfin, je suis pas du tout un connaisseur, non. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pense que ça sert quand même un peu. Donc voilà, j'ai mangé un petit cookie que vous voyez là, en guise de petite collation du goûter, mais j'ai super faim. Et j'ai pas trop envie de manger sucré, donc ça c'est un truc que je suis en train d'essayer d'expérimenter, mais c'est un peu compliqué. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à me changer, à mettre mon petit legging, et puis c'est parti quoi, let's go. Hein. On n'est pas motivé, mais on va se motiver. Jeudi, c'est comme mon mardi techniquement, mais côté vélo. Donc j'ai fait un peu plus d'1 heure de F en vélo. Là pour le coup, jeudi, j'avais vraiment la flemme parce que je voulais dormir le matin, alors qu'en fait, il faut que je fasse mes séances le matin. Mais donc voilà, j'ai fait ma séance de F vélo. Il me semble que j'ai fait quelque chose comme 34 km. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop pédaler comme un bourrin. Je devais être à 150 watts de moyenne. Et c'est une séance qui est plutôt bien passée malgré la flemme que j'ai eue. Bon, on est vendredi matin, je suis avec une grosse boumeuse là qui n'arrive pas à connecter ses écouteurs. Donc il est environ 7h et je pars au travail pour faire ma sortie longue. Mais là en me réveillant j'ai un petit peu mal à la cheville. Donc je vais faire une petite sortie dans Copenhague, aller au Niaven, puis ensuite je vais partir vers mon travail et je vais essayer de vous filmer 2-3 petits trucs sympas. Et cet après-midi, fin de journée, c'est natation. Et là je pense que je vais faire un peu des intervalles pour faire un peu de vitesse. Et faire un peu de longueur aussi parce que j'ai pas dépassé les 2000 mètres cette semaine et j'ai envie de me rassurer et de dire que je peux faire plus de 2000 mètres dans une séance. Voilà. Donc belle journée en perspective et je vous retrouve pour quelques petits plans de la ville et quelques petits plans de mes guiboles en action, je pense. Finalement, je
Je voulais aller au Niaven, sauf que ça fait trop loin. Et j'ai pas envie de faire une trop longue sortie. Donc c'est la deuxième fois que je vais y aller. Et deuxième fois que c'est un échec. Mais finalement, je vais longer les quais là, puis je vais faire demi-tour. Ça me fera 13-14 km. Ok, donc je viens de sortir de la piscine, dernier entraînement de la journée, mais c'était une super séance. Donc je me suis dit, bon, aujourd'hui c'était sortie longue en course à pied, donc il faut continuer sur la piscine, faire une petite sortie longue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 200 mètres d'échauffement, 2 fois 100 mètres, et après je voulais tenter, en fait, le maximum de distance que j'ai fait c'était 1000 mètres. Ça c'est terrible, les traces, on me dirait que j'ai des cernes. Pourtant j'ai bien dormi, bref. Le maximum que j'ai fait c'était 1000 mètres et là j'ai tenté 1500 mètres et donc j'ai fait 1500 mètres en 30 minutes. Et en fait moi j'ai une spécificité, c'est que ma piscine c'est comme une piste d'athlétisme. Donc c'est en fait tu tournes et t'as pas, c'est pas mal parce que je pense que ça représente pas mal le jour de la compétition. Parce que de 1, t'as pas, tu sais, quand tu fais ton demi-tour dans une piscine en longueur. Et en plus, il y a pas mal de gens dans la piscine, donc tu dois zigzaguer entre les gens. Et apparemment, j'ai pu comprendre que le jour J, c'était pas mal comme ça aussi. Donc au final, c'était une super séance parce que les 1500 mètres sont passés nickel. Et puis après, j'ai fait 2 fois 100 mètres un peu rapide pour voir ce que je valais plutôt. Et puis j'ai terminé par 100 mètres tout doucement. Ça fait une séance en fait à 2000 mètres. Donc super content. Comme quoi j'ai galéré de fou en natation et maintenant j'arrive enfin à nager sans m'épuiser et ça fait plaisir. Même si pour le moment je nage que je respire tous les 2 côtés. Pour le moment ça me va, mais il va falloir je pense que je passe tous les 3 côtés pour me chauffer et pour plus couler et pour être plus rapide et pour m'épuiser encore moins. Donc voilà, mais très content, ça fait plaisir. Samedi matin, dernière journée d'entraînement, donc c'était il y a quelques heures où j'ai fait 70 km dans mon trainer, aux alentours de 165 watts, je pense, un truc comme ça, 170 watts. Et j'ai fait 70,2 km avec 500-600 mètres de D+, en 2h20 je crois. Une séance qui s'est bien passée jusqu'au moment où en fait j'ai faim. Et j'ai vraiment très faim en faisant du vélo. Donc il faut vraiment que je commence à mettre en place mon plan de nutrition et que je commence à le tester, même si c'est dans longtemps, c'est pas grave, parce que là je sens que j'en ai besoin. Ça c'est quelque chose qu'il faut que je garde en tête, il faut que je corrige pour la suite, parce que je pense que quand tu pédales et que quand tu fais du sport d'endurance et que tu as faim, bah, tu as plus de chances de te blesser et d'avoir des mauvaises sensations. Donc à la fin, mes sensations étaient un peu moins bonnes, mais globalement la séance elle est quand même plutôt bien passée. Et donc maintenant, quels étaient donc les déclics que j'ai pu avoir? Bah, j'ai eu la natation, en fait, c'était le plus gros déclic où, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai vraiment l'impression maintenant de savoir beaucoup mieux nager, beaucoup moins m'essouffler, de bien glisser dans l'eau. Alors, je vais continuer à bien travailler ma technique parce que je pense que j'ai encore beaucoup d'efforts, enfin, beaucoup de progrès à faire. Mais ça, c'était un déclic qui me fait extrêmement plaisir parce que je me posais énormément de questions. Enfin, je n'avais pas vu une marge de progression énorme. Donc là, ça, c'était vraiment ce qui m'a donné le plus le smile. Deuxième déclic, c'est le vélo. C'est que je pense qu'il faut que je travaille beaucoup plus ça. Je mets peut-être trop d'efforts et justement c'est un déclic / question. La question que je me pose et que je vous pose aussi un peu en quelque sorte, c'est qu'est-ce que je dois faire entre faire peut-être, je sais pas, couper une séance de natation. Je vois qu'il y a des gens qui s'entraînent entre guillemets que 2 fois par semaine. Maintenant que je maîtrise un peu plus ça, pour rajouter une séance de vélo ou peut-être couper une séance de run pour rajouter une séance de vélo. Je ne sais pas exactement parce que je sais que le vélo c'est la partie la plus importante de l'Ironman pendant laquelle je vais passer plus de 6 heures, 6-7 heures. Et bah, j'aimerais bien en passer le moins de temps possible. Donc, et c'est là où je pense que j'ai énormément aussi de progrès à faire. Donc je ne sais pas exactement comment gérer mon temps. Rajouter une séance, là pour moi, ça me paraît un peu trop tôt. Je pense que je vais un peu trop me fatiguer. Pourquoi pas pour la suite. J'aime bien la manière dont c'est organisé actuellement. Mais par contre, changer une séance par une autre, c'est carrément faisable. Donc je me pose pas mal de questions et honnêtement, je n'ai pas encore les réponses. Donc je pense que je vais rester comme ça pour encore continuer à bien progresser en natation. Mais au fur et à mesure, il y a moyen qu'il y ait une séance de natation qui saute pour mettre une séance de vélo à la place. Ou même peut-être une séance de running qui saute pour mettre une séance de vélo. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, course à pied, c'est un peu mon dada. Et voilà, je sais qu'il n'y aura pas trop de soucis. Alors après 100 km de vélo, je pense que j'aurai un discours un peu différent. Mais voilà, globalement, j'ai moins de progrès à faire dans ce sport que dans les 2 autres. Et donc pour conclure cette vidéo, voilà ma première vidéo sur ma première semaine de l'entraînement pour l'Ironman de Copenhague. Je pense que dans les futures vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'inclure une partie justement erreur et une partie leçon. De toute manière, les deux seront liés parce que j'en ai fait énormément. Aujourd'hui, je vous en ai pas trop parlé parce que j'étais super content de la natation et super content de voir que le vélo, je pense qu'il y a des choses à faire et que je peux au final pas trop mal me débrouiller dessus. Donc voilà, je vais essayer de mieux préparer les futures vidéos pour que en fait, vous ayez également des choses à apprendre. Et que je ne sois pas le seul à apprendre de vous. Donc je vais essayer de rendre le truc un peu plus éducatif parce que, encore une fois, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai appris énormément de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.